La vraie question, c'est pas cette quête de l'idéal, c'est comment la mettre en œuvre. Donc on pense que la première étape, c'est déjà de définir de façon très claire quelle est la vision de ce futur-là. La vision de ce futur qui va être une vision liée à un aspect d'abord culturel de l'entreprise. Culturel, c'est dans un environnement géographique avec une culture d'entreprise au sens du produit et de ses clients. Mais ça, c'est fondamental. C'est déjà quelle est la culture de l'entreprise. Le deuxième élément dans la vision, c'est jusqu'où veut-on aller sur différents vecteurs pour nous de l'usine idéale, qui sont la vitesse, la flexibilité, qui sont bien évidemment la production parfaite au sens du lean et manufacturing, c'est-à-dire la production sans gaspillage, qui sont également l'aspect managérial et structurel de l'entreprise dans sa dimension humaine. Et le dernier élément, qui est celui dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, qui est l'aspect digitalisation, automatisation, dans l'aspect machine. Donc première étape, c'est où aller, quelle est la vision. La deuxième étape, elle est de passer par un état des lieux de la situation actuelle, de notre état de fonctionnement, de notre système de production. Donc c'est un diagnostic fin qu'il faut établir avec les équipes pour pouvoir se positionner. Aller vers une vision de l'usine idéale sans savoir quels sont aujourd'hui nos potentiels et nos capacités, c'est la meilleure façon de créer un modèle qui soit disruptif et surtout destructif, qui ne nous amène pas à l'objectif. Première étape, c'est une vision claire de l'usine idéale, quel que soit le timing. Deuxième étape, c'est où en sommes-nous aujourd'hui sur ces 5 vecteurs de l'usine idéale, la performance que j'aimerais vous rappeler, avec un enjeu, un éclairage très particulier sur l'aspect managérial. Où en sommes-nous des techniques de management lean, donc je mentionnais tout à l'heure l'aspect du lean et manufacturing. Où en sommes-nous du management de la performance et de la déclinaison des objectifs et de l'animation de la performance, alors à différents pas routiniers dans l'entreprise, et surtout où en sommes-nous au niveau du management des ressources humaines. Donc un état des lieux, une vision, un état des lieux et un itinéraire qui inévitablement va être phasé dans la durée par rapport aux exigences qui sont celles de la direction générale, pour ne pas dire de l'actionnariat. Ce sont des projets qui doivent être portés par les actionnaires en premier lieu, parce que c'est un projet de transformation qui ne peut pas se faire en une année. Voilà, donc je dirais qu'aujourd'hui nous sommes des experts de l'excellence opérationnelle, amenés à conduire ces changements dans ce qu'on appelle en japonais le monozukuri, en français l'entreprise étendue, c'est-à-dire des grands donneurs d'ordre, mais également sur l'ensemble de la chaîne des fournisseurs.